Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 6e journée qui va se dérouler entre le 4 et le 6 octobre. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen contre Kiel, le Werder de Bremen contre Fribourg, l'Union Berlin contre le Borussia Dortmund, très belle affiche, Bochum contre Wolfsburg, St. Pauli contre Mayence, Heidenheim contre Leipzig, Francfort contre le Bayern de Munich et également Stuttgart contre Hoffenheim. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et également rejoignez la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 400. On jette un coup d'œil au classement où, pour l'instant, le Bayern de Munich est en tête avec 13 unités devant Francfort qui a 12 points avec 4 victoires et une défaite. Troisième Leipzig avec 11 points et quatrième le Bayer Leverkusen avec 10 unités. Le cinquième c'est Dortmund et qui a le même nombre de points que le champion en titre. En fin de classement, deux équipes ont un point. Le 17e et le 18e pour l'instant relégués en Bundesliga 2. Bochum et Kiel le promu et également Hoffenheim 16e et barragiste avec 3 petites unités. Et on commence avec Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach. C'est un duel de deuxième partie de tableau. Augsbourg a 4 points alors que Mönchengladbach en a 6. Ils ont 3 et une longueur d'avance sur le barragiste Hoffenheim. Ces derniers temps, c'est plutôt moyen, même si Mönchengladbach vient de gagner contre l'Union Berlin. Il reste sur 2 victoires et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Du côté de Augsbourg, c'est à peu près pareil. 2 victoires, mais dont une en match amical lors de la trêve internationale. Ils ont ensuite perdu leurs 2 derniers matchs contre Mayence et contre Leipzig, prenant 7 buts lors de ces 2 dernières rencontres. Donc le 15e est plutôt dans une mauvaise passe, au moins défensive. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Augsbourg à la maison et une cote à 2,23. On enchaîne avec le champion titre, le Bayer Leverkusen, contre l'un des promus, Holstein Kiel, qui a vraiment du mal pour peut-être se mettre au diapason des autres équipes de Bundesliga. Ils n'ont pris qu'un petit point. C'était contre Bochum à l'extérieur. Par contre, à la maison, ils ont eu tendance quand même à prendre des grosses volées comme contre le Bayern de Munich, prenant 6 buts à 1. Et également le week-end dernier où ils ont perdu 4 buts à 2 contre Francfort à la maison. Ils avaient commencé par prendre 3 buts à Hoffenheim. Et malheureusement, ça s'est enchaîné avec 2 contre Wolfsburg et 2 contre Bochum, même s'ils ont fait match nul. Et ils vont jouer contre le Bayer Leverkusen, qui vient de gagner l'AC Milan en Ligue des Champions, qui avait fait match nul au Bayern de Munich. Donc 2 très gros matchs où ils ont réussi à rester invaincus. Ils ont perdu par contre leur invincibilité depuis un an, plus d'un an même en Bundesliga. Ils ne perdaient plus car c'était un championnat totalement vierge de défaites la saison dernière. Ils ont perdu contre Leipzig donc en début de saison, 3 buts à 2. Depuis, ils se sont rattrapés, ont gagné à Hoffenheim 4 buts à 1. En Ligue des Champions, ils ont gagné 4 à 0 au Feyenoord Rotterdam et ils ont ensuite gagné contre Wolfsburg 4 buts à 3, faisant leur spécial, gagnant dans les arrêts de jeu. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Bayer Leverkusen 4 buts à 1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,56. On enchaîne avec le Werder de Bremen contre Fribourg. Le Werder est 10e alors que Fribourg est 7e. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. C'est logique avec 5 matchs disputés seulement. Mais le Werder de Bremen est beaucoup plus fort à l'extérieur car 2 de leurs victoires ont été contre Mayence et Hoffenheim à l'extérieur. À domicile, par contre, ils ont eu un peu plus de mal, marquant 0 but contre Dortmund et 0 contre le Bayern de Munich, même s'ils ont réussi à rapporter 1 point contre le Borussia. Et par contre, ils en ont pris 5 contre le Bayern de Munich. En tout cas, c'est une équipe qui est actuellement et sur le courant alternatif. Ils vont jouer contre Fribourg qui, de leur côté, ont perdu contre le promu St. Pauli 3 à 0 à la maison, ce qui contrebalançait avec les 2 victoires juste avant contre Bochum et Heidenheim, où on voyait que Fribourg était en train de remonter tranquillement au classement, mais sûrement, ils n'ont que 4 points de retard sur le Bayern de Munich, certes, mais tout de même 2 défaites contre le leader et contre donc ce promu. Ils ont réussi, rappelons-le, à gagner Stuttgart. Donc je les vois se rattraper en déplacement au Werder de Bremen, où je vois une victoire 2 à 0 de Fribourg, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,86. Et on enchaîne avec un des chocs de cette journée, l'Union Berlin contre le Borussia Dortmund, le 9e qui a que le 5e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux formations. L'Union Berlin est beaucoup mieux que la saison dernière où ils avaient commencé parfaitement avec 2 succès consécutifs, puis ils avaient totalement perdu le fil, prenant beaucoup de défaites. Ils avaient en plus participé à la Champions League, finissant dernier de leur groupe derrière Braga, le Real de Madrid et Naples. En tout cas, l'Union Berlin cette année, c'est une petite défaite qu'ils viennent d'avoir le week-end dernier à Mönchengladbach et
Par contre, 2 victoires à la maison contre St. Pauli et Hoffenheim et 2 matchs nuls à l'extérieur à Mayence et à Leipzig. Donc cet affrontement contre Dortmund va peut-être être un exemple à suivre pour la suite de la saison. En tout cas, Dortmund vient de mettre 7-1 contre le Celtic du Glasgow en Champions League. Cela faisait suite à une victoire 3-0 au club de Bruges, donc ils sont parfaitement lancés pour la C1. Par contre, en championnat, ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était une grosse défaite à Stuttgart, 5-1. Ils marquent énormément de buts, vous l'aurez compris, 4-2 contre Heidenheim, 4-2 contre Bochum à la maison, et donc ces victoires énormes en Champions League. Mais sur ce match-là, je verrai une victoire 1-0 de Dortmund à l'extérieur, avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,53. On continue avec Bochum contre Wolfsburg, deux équipes qui sont malheureusement en deuxième partie de tableau. Wolfsburg est 13e avec 4 points alors que Bochum n'a qu'un petit point et est donc 17e. Bochum malheureusement continue à prendre beaucoup de buts. Ils en ont pris 2 à Fribourg, 4 à Dortmund, 2 à la maison contre Mönchengladbach et lors des seuls matchs où ils ont pris des points, c'était contre l'autre dernier Kiel et ils ont fait 2 buts partout lors de la première journée de championnat. Ils avaient malheureusement perdu 1-0 contre Leipzig. D'ailleurs, c'était le seul match où ils n'ont pris qu'un seul petit but. Leur adversaire du soir, Wolfsburg, vient de se faire accrocher à la maison par Stuttgart, mais c'est plutôt un bon résultat, car juste avant, ils avaient perdu leurs 2 matchs contre Francfort et contre le Bayer Leverkusen. Ils ont eu un gros calendrier, et ça va peut-être se calmer avec ce déplacement à Bochum. Ils ont, rappelons-le, gagné qu'une seule fois, c'était à Kiel, se rattrapant de leur défaite initiale à la maison contre le Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de Wolfsburg à Bochum, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on poursuit avec St. Pauli contre Mayence, le 14e qui reçoit le 12e. Un point d'écart entre les deux équipes, 4 contre 5, Mayence a perdu à la maison contre Heidenheim, se faisant rattraper par St. Pauli, qui de son côté a gagné 3-0 à Fribourg. St. Pauli reste même sur 2 matchs consécutifs sans perdre. Ils avaient fait 0-0 contre Leipzig, donc leur défense est en train de resserrer les boulons et ne prend plus de buts. C'est une surprise car ils avaient commencé par 3 défaites contre Heidenheim, l'Union Berlin et Augsbourg, qui n'étaient pas obligatoirement des grosses équipes. Donc là, ils ont resserré les boulons et ont donc d'autres objectifs. Contre Mayence, ils vont essayer donc de prendre 3 points du côté de Mayence. Les 5 points ont été pris tous à l'extérieur, 2 victoires et un match nul. Les victoires ont été à Wolfsburg, à Augsbourg et également ce match nul à Stuttgart, 3 buts partout. Donc sur ce match-là, je vois quand même Mayence s'imposer 2-1 à St. Pauli. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,62. On enchaîne avec Heidenheim contre Leipzig. Heidenheim est actuellement très bien classé, 6e, à seulement 4 points du leader, alors que Leipzig, de son côté, n'a que 2 points de retard sur le Bayern de Munich, avec une 3e place très prometteuse. Malheureusement, Leipzig a perdu contre la Juventus en Ligue des Champions, alors qu'ils menaient 2-1. Ils avaient profité d'une expulsion donc d'un Turinois, mais malheureusement, derrière, ils ont été retournés, perdant quand même à la maison et prenant 3 buts. Les coéquipiers d'Openda vont essayer de se rattraper, mais en Champions League, c'est très mal parti. 2 matchs, 2 défaites, car ils avaient également perdu contre l'Atlético de Madrid. En championnat, par contre, c'est 5 matchs sans défaite. 3 victoires à Leverkusen contre Bochum et à la maison contre Augsbourg et 2 matchs nuls et vierges contre l'Union Berlin et à St. Pauli, qui avaient peut-être montré quelques prémices à se faire des fois accrocher contre plus faibles que soi. Leur adversaire du soir, Heidenheim, vient de gagner 2-1 contre l'Olympia Ljubljana hier soir en Ligue Europa Conférence. Ils avaient enchaîné avec une victoire contre Mayence en championnat, donc ça fait 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient commencé parfaitement la saison, mais malheureusement, donc ces 2 défaites les avaient fait légèrement descendre au classement. Ils vont peut-être se rattraper contre un prétendant au titre. Et sur ce match, je verrai bien un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Leipzig à l'extérieur pour une cote à 1,72. On poursuit avec un deuxième choc, Francfort contre le Bayern de Munich. Francfort est second, alors que le Bayern est premier. 1 point d'écart entre les deux formations. Francfort fait de très bons résultats ces derniers temps. Ils n'ont pas perdu, bien entendu, car ils sont dans les 2 premiers. Ils viennent de gagner en plus en Ligue Europa 3-1 à Beşiktaş Istanbul, après avoir été accroché par le Viktoria Pilsen, 3 buts partout lors de la première journée, qui avait été une grosse surprise, mais il marque beaucoup de buts, 4 buts marqués en championnat à Kiel, 2 à Wolfsburg, 2 à la maison contre Mönchengladbach. Ils sont vraiment en très grande forme et n'ont été accrochés qu'une seule fois, c'était lors de la première journée, mais c'était à Dortmund, ils avaient perdu 2-0, mais depuis donc ils ont enchaîné 4 succès consécutifs. Du côté du Bayern, c'est également parfait, ils viennent par contre de perdre en Champions League, ce qui est plutôt une surprise, à
à Aston Villa 1-0. Pourtant, lors de la première journée, ils avaient mis un carton historique contre le Dynamo de Zagreb, gagnant 9-2. Attention tout de même, car cela fait 2 matchs consécutifs sans victoire, car le week-end dernier, ils avaient fait 1 but partout contre le Bayer Leverkusen, le champion en titre. Ils avaient pourtant débuté la saison avec énormément de buts, 6 à Kiel, 9 donc contre le Dynamo de Zagreb, 5 contre le Werder de Brême, 3 à Wolfsburg et 2 à la maison contre Fribourg. Vont-ils se réenflammer à Francfort? En tout cas, sur ce match-là, je vois un 2 buts partout avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on finira par la dernière rencontre. Stuttgart contre Hoffenheim. Stuttgart participe à la Champions League cette année et malheureusement, ça a très mal débuté avec une défaite au Real de Madrid 3-1 et ils viennent de se faire accrocher à la maison par le Sparta de Prague. Pourtant, ils menaient au score. Stuttgart reste tout de même sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur une défaite, 2 matchs nuls et une seule victoire. Mais quelle victoire contre Dortmund, 5-1. Ils sont donc 8e au classement avec 8 points, mais n'ont que 5 points de retard sur le Bayern de Munich. Il ne faut pas s'affoler. Par contre, ils en ont 5 sur le barragiste Hoffenheim qui est 16e. Donc Stuttgart doit mettre un autre coup de collier contre Hoffenheim qui de son côté participe à la Ligue Europa. Ils viennent de gagner le Dynamo de Kiev 2-0 après avoir fait match nul lors de la première rencontre à Midtjylland. Donc ils sont très bien partis dans cette compétition. Par contre en championnat ce n'est pas la même sauce. Ils sont 16e avec 3 points, ont perdu leurs 4 derniers matchs. Ils n'ont gagné qu'un seul, c'était contre Kiel le dernier. Mais sinon donc 3 buts pris à Francfort, 4 contre le Bayer Leverkusen à la maison. Et ils en ont encore pris 4 à la maison contre le Werder de Brême alors qu'ils menaient 3-0 après moins de 20 minutes de jeu. Mais à la 50e, ils étaient déjà menés 4-3, assez renversant comme rencontre. Leur autre bourreau était l'Union Berlin. En tout cas, Hoffenheim, c'est quand même une équipe qui est renversante en Coupe d'Europe, mais malheureusement donc beaucoup moins bonne en championnat. Sur ce match-là, je vois Stuttgart s'imposer 3-1. Et je verrai le moins de 4 buts et demi sur le match avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!